Bonjour à tous. Bon, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de ma deuxième passion, hein. De temps en temps, je mets des petits clins d'œil, ou j'avais même fait une vidéo sur mes travaux d'expansion de conscience que je travaille depuis maintenant plus de 4 ans, hein, que j'ai un fichier où j'incrémente un petit peu toutes mes évolutions et tout le travail que je peux faire dessus. Donc je sais que j'ai des échanges avec certains, pas un grand nombre forcément, certaines personnes qui sont intéressées. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo, ne serait-ce aussi que pour remercier Gaëtan. Enfin, bon, alors Gaëtan, c'est une personne que j'ai découvert il y a un peu plus d'un an maintenant, oui, facilement. Donc il a une chaîne YouTube, comme je disais, et puis un groupe Telegram. Donc moi je me suis mis dans son groupe Telegram, donc qui s'appelle Astral Trotter. Donc je vais vous mettre un lien dans la barre de description, et puis en même temps peut-être 2-3 liens pour vous remémorer un petit peu ce que je travaille. Forcément, c'est quelque chose qui n'intéressera pas beaucoup de monde, surtout sur une chaîne spécialisée sur le vélo, mais j'ai eu quand même pas mal de retours, enfin quelques retours de personnes qui étaient demandeurs d'avoir des infos et de la curiosité éventuellement, et plus entre guillemets si affinité. Voilà. Donc il faut savoir que ça tombe pas du ciel, hein, ces choses-là. Donc tout ce qui est sorteur du corps, voyage astro, hein, c'est un petit peu, ça englobe beaucoup de choses parce qu'il y a les synchronicités. Tiens, je vous ai un petit clin d'œil sur ma vidéo de dimanche dernier, ou je sais plus, sur le 444, qui est une synchronicité qui est assez étonnante pour moi, qui est aussi, je vous mettrai aussi le lien de mon fichier, vous verrez tout ça pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Voilà. Donc Gaëtan m'a beaucoup apporté parce que bon, déjà j'avais fait des expériences, enfin ça avançait, on n'arrête pas d'évoluer et d'apprendre des choses, hein, que ce soit en méditation. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Donc il nous apporte beaucoup, Gaëtan, de clés, décryptage de rêves, des choses franchement qui permettent de travailler sur notre subconscient, hein. Donc on a des choses refoulées dans notre subconscient qui peuvent ressortir dans des rêves. Et il est très très fort pour analyser ça et nous faire évoluer. Et il a beaucoup de protocoles et de programmes qu'on fait dans la semaine, où voilà, on a des sujets à travailler parce que si on s'intéresse au sujet, ça n'arrive pas tout seul. Voilà, il y a tout un protocole, il y a différentes méthodologies, chacun est différent, chacun vit la chose différemment et fonctionne à sa façon. Donc Gaëtan permet de canaliser chaque personne en fonction de ce qu'il recherche, et en même temps, comment dire, il sait vraiment mettre à l'aise et trouver le déclic qu'il faut pour pouvoir avoir cette expérience qui est quand même assez extraordinaire, hein. C'est un truc complètement fou. Voilà, c'est vivre une réalité parallèle entre guillemets. Donc l'expansion de conscience, en gros, c'est comme des ondes radio. Là, ici sur Terre, on est à une certaine fréquence radio. Et ben on va en travaillant tout ce qui est ondes cérébrales, on va dire, c'est-à-dire vous descendez par la méditation vos ondes cérébrales pour arriver, alors vous avez alpha, bêta, theta, etc. Voilà, qui permet de se reconnecter avec son soi intérieur, l'instant présent, le moment présent. Et d'un seul coup, on s'y attend pas et pof, voilà, on va vers d'autres univers, je dirais, en pleine conscience, c'est-à-dire avec la même lucidité que j'ai en ce moment en vous parlant. Donc c'est une expérience majeure qui est tellement loin de notre vie de tous les jours que ça paraît un petit peu pété. Mais non, c'est pas pété. Donc on est un groupe, je crois qu'on est 25 actuellement dans le groupe. Et puis il y a tout genre de personnes, hein. Ça peut aller du chauffeur de taxi, du musicien, de l'ingénieur, et puis chacun son ressenti. Donc on fait des conférences aussi, c'est vachement intéressant parce qu'on se partage nos expériences, on se partage ce qui marche pas, et puis on évolue tous ensemble. Ah oui, le petit clin d'œil aussi, j'ai oublié de vous dire sur mon profil de photos sur Strava, sur mon vélo.
Je vais vous expliquer si vous voulez. Donc elle est scindée en deux, la photo. En haut, ma première passion, le vélo. En bas, l'expérience de sentir de la sortie du corps, voilà, imagée. Pourquoi la partie du vélo est en noir et blanc et l'autre partie est en couleur? Parce qu'en fait, on est dans une conscience tellement forte sur l'expansion de conscience que c'est vraiment une réalité majuscule que je dirais beaucoup plus colorée que ce passage à l'incarnation terrestre où c'est noir et blanc, c'est fade, on se sent étriqué. C'est vraiment une expérience vraiment, comme je vous dis, majuscule. Hein, c'est l'expansion de conscience, ça donne vraiment le sentiment comme si vous mettiez une goutte de lait dans votre café. C'est-à-dire, en fait, la goutte de lait, c'est votre conscience votre conscience de tous les jours. Et quand, hop, ça part en expansion de conscience, cette goutte de lait est beaucoup plus large. C'est-à-dire cette conscience, c'est pour ça que je dis l'expansion de conscience. On dit aussi état modifié de conscience. Moi, je préfère le terme expansion de conscience. Hein. C'est vraiment ce sentiment d'être plus en l'unité avec le tout. Et voilà, après, chacun travaille d'une façon différente. Il y en a qui sont plus à essayer de chercher ce qu'on appelle la sortie hors du corps, c'est d'être vraiment très présent sur son environnement immédiat, être dans sa maison, dehors, enfin expérimenter des choses, voler comme un oiseau. Enfin, on arrive à se déplacer, faire des choses par la volonté, par la conscience. En fait, c'est la conscience. On décide de faire quelque chose, on le fait automatiquement. On compte ses doigts, quand on regarde ses doigts, forcément c'est pas sa vraie main, c'est une main recréée par la conscience et elle est forcément déformée. On a un sixième doigt ou on a une façon déformée de la main. On est obligé de faire des tests de réalité, c'est-à-dire que moi souvent je me pince le nez et en me pinçant le nez, ça me permet si j'arrive à respirer en me pinçant le nez, je sais que je suis en sortie de corps. Si jamais la respiration ne passe pas, en fait, voilà, je suis vraiment assis au pied de mon lit et puis voilà, c'est que j'avais envie d'aller au water, etc. Et voilà, mais c'est fou quoi, c'est fou. Après, il y a ce qu'on appelle le voyage astral, c'est encore une évolution. Bon, je parle avec mes mots, hein, chacun interprète différemment. Les expérienceurs ont peut-être d'autres mots. Moi, mes mots, donc quand on passe du voyage astral, c'est-à-dire enfin, tout est énergie vibratoire, c'est-à-dire qu'on passe en état vibratoire qui est d'un niveau encore au-dessus. Et là, la conscience passe un niveau au-dessus, c'est-à-dire que là, ça permet aussi d'aller explorer un petit peu en se rapprochant des EMI, des morts imminentes, c'est-à-dire voir le tunnel, aller dans l'espace ou découvrir des choses vraiment qui sont au-delà de notre vie quotidienne. Donc ça, j'ai eu 2 expériences dessus et qui ont été assez fortes, mais bon, pour l'instant, j'ai du mal à atteindre ce niveau-là. Moi, je suis plus à travailler sur ma spiritualité et cette évolution de conscience-là qu'aller faire le tourisme en allant visiter les pays, en voyage, en sortir du corps, c'est pas mon truc. Après, j'ai pas non plus un niveau très très élevé, mais à chaque fois, c'est step par step. Vraiment, c'est un travail de très longue haleine, mais tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Alors, moi, je ne rêve que d'une chose sur mon fichier, tout ce que j'explique, c'est pour que tout le monde ait les clés. Travaille, trouve des méthodologies pour le faire parce que tout le monde peut y arriver, mais il faut de la volonté, une méthodologie, une façon de faire et ça c'est voilà, ça s'explique, ça s'apprend, mais si on ne connaît pas, si on n'apprend pas, soit comme moi la première fois, c'est arrivé presque par hasard. J'ai été ma première sortie hors du corps, ça a été bon, bien sûr, je m'intéresse au sujet, mais j'avais fait aucun protocole, rien du tout. Et rien que le fait de penser au sujet, de m'intéresser aux EMI et toutes ces choses-là, et en fait, ça a incrémenté dans mon subconscient la volonté que ça se produise, je suppose. Et le jour où ça est arrivé, c'était dans la nuit ou 2 heures du matin, je me suis levé, je me suis quasiment pas recouché, j'ai noté tout ce qui s'est passé, il y a certaines personnes qui me disent « ouais, t'as rêvé », c'est quelque chose qui
voilà, ou tu as fumé, je sais pas. Il y a des gens qui disent, moi j'ai rêvé, j'ai cru que c'était la réalité, mais là c'est pas du tout un rêve, t'es dans la réalité, c'est une réalité sur un autre plan. Et d'ailleurs, quand je réincorpore le corps, c'est une continuité totale. C'est pas, je n'aime pas dire l'expérience est finie, je me réveille dans mon lit. Non, parce que je me réveille pas. C'est-à-dire, c'est une continuité de conscience de revenir, enfin entre guillemets, de revenir et se réveiller dans son lit. Bah, non, c'est pas un réveil. C'est juste que voilà, tu te sens retourner dans ton corps, mais c'est une continuité totale. J'espère que je m'explique bien. C'est-à-dire que c'est une continuité totale de quand tu sors. Déjà, quand tu sors, tu mentalises. Bon, ça c'est aussi des méthodes. C'est-à-dire, il faut surtout pas bouger, rester au calme, le calme, faire la vague cérébrale. Il y a pas mal de choses. Alors souvent, il y a l'état vibratoire, mais c'est souvent par rapport à l'état vibratoire. On a les sensations d'avoir des vibrations dans tout le corps, comme de l'électricité qui nous traverse. Et là, après, tu sens petit à petit que voilà, tu sors, tu mentalises que tu tires une corde ou que tu roules sur le côté de ton lit et puis tu t'extires comme ça, quoi. Voilà. Voilà. Donc voilà, bon je ne vais pas aller plus loin et puis je vous laisse découvrir la chaîne de Gaëtan pour ceux qui sont intéressés. Et bien sûr, moi je suis complètement libre si vous voulez discuter de tout ça sur Messenger, sur mon Instagram. Ou par téléphone, hein, moi, il n'y a aucun souci. Voilà, j'espère piquer la curiosité de certains, et puis pour ceux qui me suivent un petit peu sur ce sujet-là, on continue. Voilà, allez, je vous laisse, je ne vais pas plus loin. Ciao, ciao.